Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et voilà, c'est moi, votre gars Toms. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau format. Un nouveau format qui sera particulièrement sur la chaîne YouTube de la page du média. Et ce format-là, c'est une émission qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui était d'il y a longtemps et je l'ai nommé à cœur ouvert. À cœur ouvert, à cœur ouvert, là où les récits prennent vie. Voilà. À cœur ouvert, là où les récits prennent vie. Et je pense qu'au fur et à mesure des émissions, des épisodes, vous comprendrez le pourquoi du comment. J'ai pris la décision j'ai eu cette aspiration-là d'appeler l'émission à cœur ouvert. Et vraiment, je veux que cette émission, elle serve à tous ceux qui vont passer dans cette émission de pouvoir s'exprimer, témoigner, s'ouvrir, mais vraiment à cœur ouvert, de laisser leur cœur parler, de laisser leur récit, leur témoignage, leur histoire, leur prédication, tout ce qu'ils auront à dire au travers ces émissions, mais vraiment œuvrer et que ça puisse toucher le cœur de ceux qui vont regarder les vidéos, écouter en podcast aussi, parce que je ferai, donc je les mettrai sur YouTube et je les mettrai aussi en podcast, mais que vraiment, que toutes les personnes qui écouteront cette émission soient touchées. Et c'est vraiment le but de À cœur ouvert, c'est que les personnes soient à l'aise et puissent vraiment laisser leur récit prendre vie. Voilà. Et pour aujourd'hui, c'est l'épisode 0. Voilà, on va dire c'est l'épisode 0, l'épisode spécial. Et je me suis dit, avant de pouvoir prendre qui que ce soit en émission, bah, que je devrais commencer par moi-même. Voilà. Je devrais commencer par moi-même et, et raconter un peu qui je suis face caméra, pour ceux qui ne le savent pas, mais que je devrais raconter d'où je viens, où je suis, pour qu'on puisse comprendre où je vais aller et là où est-ce qu'on va aller. Parce que beaucoup d'autres personnes connaissent Toms, d'autres connaissent Thomas, mais je pense pas que beaucoup de gens connaissent Thomas et Toms, pas une seule personne. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, bah, avant toute chose, de pouvoir avoir des invités et de les faire passer, pourquoi tu commencerais pas par toi? Donc vous avez vu, nouveau décor, tout, hein? Donc l'effet des cheminées, bon, il n'y a pas de cheminée, donc bon, on a mis la cheminée, mais il fallait que je passe moi-même. Et je me suis dit que ça serait bien de commencer par moi. Comme ça, dans les années à venir, ou plus tard, au moins on pourra voir que je viens de là, j'ai commencé là, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bah, ma vie est un témoignage de Dieu. Et c'est vraiment le but de cette émission, c'est que chaque témoignage puisse toucher n'importe qui et qu'on puisse voir le témoignage d'une vie, ce que Dieu a pu faire dans la vie de beaucoup de gens, et que les personnes qui puissent se sentir impactées par les témoignages de ceux qui vont passer, des invités, ne puissent pas perdre d'espoir, ne puissent pas perdre de leur foi. Voilà, voilà Thomas, tu vois? Ah, mais non, vraiment, comme je disais, c'est vraiment le but de cette émission, c'est que les gens ne puissent ne pas perdre leur foi et qu'ils puissent continuer à avoir espoir en Dieu. Et voilà, donc on va être 100% réel. Je ne couperai rien au montage, voilà. Vous allez me voir tel que je suis aujourd'hui. Vous allez voir Thomas, pas Thomas, vous allez voir Thomas, voilà. Vous allez voir Thomas, connaître l'histoire de Thomas. Et peut-être qu'à travers le bout de ce que je vais raconter, de mon récit, bah, peut-être que ça touchera quelqu'un. Voilà. Je l'espère, c'est le but. Mais peut-être que
petite partie que je vais raconter de mon témoignage touchera quelqu'un et touchera le cœur de quelqu'un. Du coup, let's go. Avant de commencer, je tenais, parce que je l'ai pas fait, mais à remercier déjà mes parents, papa, maman, big up, voilà. Bisous à vous, je vous aime. Je vais couper ça au montage, non, je rigole. Mais déjà, je tenais à remercier mes parents pour leur soutien. Et puis toutes les personnes qui ont partagé, qui ont reposté, qui ont donné la force pour le lancement du média. Je vous en remercie. Un gros bisou aussi à toutes les personnes qui m'ont aidé depuis le début. Il y a Joe, il y a Feli, bref, tous ceux qui m'ont aidé, Ephraim pour le tournage, quand on a fait le tournage, Lengom, Messie Daryl, l'homme qui a filmé mes bandes annonces. Merci à toi, merci à vous, à tous ceux qui ont créé en moi, tous ceux qui continuent à croire en moi et qui ont continué à me booster, à me piquer, à me, à me, à me pousser en me disant ne lâche pas, ne lâche pas, ne, ne perds pas ce que le Seigneur a mis en toi. Ma sœur Lydia, je sais là où tu es, c'est là, elle est pour toi. Merci beaucoup parce que, mine de rien, vous avez continué à réchauffer un cœur qui se refroidissait. Et je vous en serai éternellement reconnaissant de ne pas avoir baissé les bras avec moi, surtout mes parents. Surtout mes parents. Je sais quand ils verront ça, ça leur fera bizarre parce que je ne leur ai jamais dit comme ça. Mais merci beaucoup. Je pense que sans mes parents, je ne serais pas l'homme que je suis en train de devenir. Donc, merci beaucoup à vous de n'avoir jamais baissé les bras sur moi. Malgré que j'ai été aussi un fils très turbulent qui ne vous a pas laissé tranquille, qui vous a donné du fil à retordre. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir toujours cru en moi, d'avoir toujours bataillé, d'avoir toujours prié pour moi, de m'avoir toujours mis en prière. Donc, papa et maman, je vous remercie. Je pense que j'aurais jamais de manière pour autant vous dire merci. Mais merci, merci beaucoup. Et je pense que je pourrais pas rêver mieux comme parent, donc merci pour ce que vous avez fait pour moi. Big up aussi à ma petite sœur, là où elle est. Je sais que tu allais me dire, oui, mais pourquoi il y a Thomas, tu m'as pas dit? Voilà. Tiens, tu l'as eu, Agathe. Donc, big up aussi à ma petite sœur. Et à tous mes proches, à toutes les personnes qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui, bah, je puisse lancer ce média-là. En tout cas, de près ou de loin, je vous en serai éternellement reconnaissant. C'est pour ça que avant de pouvoir m'exprimer, j'avais ce besoin-là de vous remercier et de vous dire merci. Voilà, d'avoir cru en moi. Et puis on y va, hein. On y va. Aujourd'hui, on est là pour se découvrir. Alors, Thomas. Beaucoup me connaissent pour mes, mes petites, voilà, mes conneries, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était mon chemin, mon histoire, pour que demain je puisse témoigner de, des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Voilà. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, le témoignage que je vais faire, c'est juste la petite partie, voilà, de ce que ma vie est, parce que je sais qu'il reste encore de grandes choses à venir. Mais il fallait que je puisse aujourd'hui m'exprimer sur tout ce qu'il y a eu, sur tout ce qui a pu se passer. Du coup, ouais, voilà. J'ai eu pour mon âge, j'ai eu
beaucoup de choses, je suis passé par beaucoup de choses. J'ai toujours eu cette éducation chrétienne, voilà, inculquée par mes parents. Mais au début, quand tu vas à l'église, quand tu es plus jeune, c'est souvent parce que c'est tes parents qui te forcent à aller le matin. Voilà, on te réveille le dimanche, tu vas à contre-pied, tu boudes, tu traînes des pieds, je vais à l'église, oui, mais Thomas, week-end d'été, oui, si, je vais y aller, bref. Tu vas parce que tu veux pas que, soit qu'on t'empêche d'aller au foot, ou soit que, voilà. Donc souvent, moi, quand, j'ai toujours eu cette éducation chrétienne, mais j'allais à l'église parce que maman partait à l'église, parce que papa partait à l'église, je vais aller à l'église. Voilà. C'est ça. C'est parce que maman allait à l'église, papa allait à l'église, donc je vais les suivre à l'église, sans pour autant comprendre euh, quel était ce qu'était avoir une relation avec le Seigneur. Donc j'allais à l'église. J'ai commencé à jouer de la musique à l'église. Je jouais à l'église, je rentrais à la maison, puis voilà. C'était ça. Je comprenais pas, je ne savais pas c'était quoi avoir une relation avec le Seigneur. Et les années ont défilé comme ça, j'ai grandi comme ça a marché. Puis jusqu'à un jour où, à mes 12 ans, 13 ans, un peu en grandissant, je commence un peu à m'intéresser. Et je décide de me baptiser. Voilà, donc je me suis baptisé à l'âge de 13 ans, le 20 avril 2014. Bon, ceux qui sont intelligents vont faire les calculs, ils vont trouver mon âge. Voilà. Donc je me suis baptisé le 20 avril 2014. Voilà. Et pour moi, c'était donc le baptême, c'est bon. J'ai le baptême, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est la belle vie. Et bah c'est là où, je pense que c'est là où ça a été la descente en enfer. Parce que auparavant, bon, j'allais à l'église sans comprendre, et puis petit à petit, bah, j'ai commencé en grandissant à comprendre un peu ce qui était la religion, etc. Donc d'où le fait d'avoir accepté de me baptiser. Et je me baptise, donc je suis au collège, et quand je me baptise, bah, descente aux enfers. Je ne vais plus à l'église, je traîne dehors, à l'école, catastrophe. Je fais n'importe quoi. C'est que moi, mes années collège ont été, je crois, que c'est mes pires années scolaires. Pourtant, je suis quelqu'un, à l'école, voilà, j'étais pas bête, très intelligent. Je me contentais de faire seulement le strict moyen parce que je savais que j'avais les capacités. Mais mes années collège, après mon baptême, ont été les pires années où j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas, genre pour moi c'était le baptême, c'était c'est bon, tout va bien aller. Je me suis baptisé, donc j'ai ma place assurée au paradis. Sauf que non, vraiment le baptême c'est, en fait le baptême si tu n'es pas deux fois plus vigilant, et bah c'est là où bah, le diable t'attaque. Moi c'est ce qui a été le cas. L'école, une catastrophe. Je me battais H24. Je me faisais convoquer chez la CPE H24, toujours dans des histoires. J'ai fait 5 collèges. Ouais, 6 collèges. En, de la sixième jusqu'à la troisième. Voilà, c'était, j'ai fait n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Je me battais. Soit c'était des histoires, bref. Je vais pas me faire me bannir la vidéo, mais voilà, c'était n'importe quoi. Et ça, c'était histoire de filles, clairement. C'est là aussi, bah, ça a commencé. Histoire de filles, bref, la jeunesse. Mais la période collège a été très compliquée et je me suis éloigné de Dieu. C'est-à-dire que je disais que j'étais chrétien, mais sans plus. Je m'étais baptisé, ok, mais j'avais tout lâché. Voilà, j'avais strictement tout lâché. Et ça a continué pendant de longues années. Mais, bizarrement, il y avait toujours ce truc-là qui faisait que je savais que Dieu était là. Voilà. Quand il fallait que, je sais pas, toujours ce Dieu était là, mais je le fuyais. Et clairement, tout le monde savait, tous ceux qui me connaissent depuis,
bah, le savent que moi, j'ai toujours fui Dieu. J'ai toujours fui tout ce qui avait un rapport avec Dieu. Je fuis. Servir, tout, je fuis. J'ai toujours fui tout ce qui avait un rapport avec Dieu. Et puis j'ai continué à grandir comme ça. J'ai grandi. Et puis arrivé à l'âge de 17, 18, voilà, donc époque du lycée, foutage de merde. Je séchais l'école. Vraiment là, je vais faire rapide, mais je séchais l'école, manque de respect envers les professeurs, des filles par-ci par-là, des soirées, bref. La best life. Je vivais la best life. Et arrivé à l'âge de 17, 18, je fais donc un premier camp de jeunesse que j'apprécie énormément, avec des jeunes et tout, pendant plusieurs week-ends, donc il y a plusieurs camps. J'ai grave aimé, et même jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec certains de ces jeunes-là. Donc ça commence un peu à... Donc le Seigneur a commencé à faire un petit travail dans ma tête, mais voilà, je, je suis en mode oui. Dieu, c'est... Voilà. Dieu, Dieu et moi, pour l'instant, on va rester loin là-bas. C'était comme ça. Et puis on avance, je grandis, toujours en fait un pied dedans, un pied dehors. Donc je suis avec Dieu, mais je suis aussi dans le monde, mais je suis avec Dieu. Voilà. Donc je dansais entre les deux. Donc c'était église, mais le samedi tu peux sortir. Mais j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et que je jouais comme ça, et que je faisais, bah je menais ma vie, je menais ma vie. Et pour moi en vrai à ce moment-là, je voyais pas le mal. Pour moi en fait c'était tout à fait normal de de vivre comme ça. Et puis je grandis, j'arrive dans la vingtaine. Et puis c'est là où en fait, où réellement, bah, on va dire la descente vraiment très grosse descente en enfer a commencé. Tu grandis, tu commences à avoir un certain âge où bah les bêtises que tu fais auparavant ont plus les mêmes conséquences que quand tu avais 16 ans, parce que là, tu rentres dans un âge où tu es majeur, tu as 20 ans, tu as plus de 20 ans, donc demain toutes les bêtises ont une répercussion. Et Dieu en fait, bah, me faisait des rappels. Je faisais que me mettre des rappels, mais j'écoutais pas. Une fois, tu calcules pas, tu continues à faire toujours tes bêtises. Deux fois, c'est pas grave, tu calcules pas. Cinq, six, mais tu continues toujours tu vois, à dire oui, c'est bon, j'arrête, mais tu persistes. Et puis, on arrive, il y a pas trop longtemps, période, voilà, il y a quoi, quelques années où il se passe une histoire qui se passe sur les réseaux sociaux, qui se passe et qui m'a touché énormément parce que c'était la première fois où il se passait un truc où vraiment j'étais pas au contrôle de la chose et qui me dépassait et qui arrivait même aux oreilles de ma famille. Du coup, bah, prise de recul où tu commences à te questionner par rapport à Dieu. Pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi j'ai fait ça, plein de questionnements. Et pendant un moment, ta tête revient droite. Tu te remets, ta tête revient vraiment droite où tu dis bon, à partir d'aujourd'hui, bon, ça, je vais mettre ça en place, ceci en place. Et tu vas bien. Vraiment, tu vas bien. Sauf que le diable, il est très malin. C'est que le diable, quand il va voir que tu vas commencer à avoir une prise de conscience, à t'éloigner de tout ce qui t'empêchait de te rapprocher du Seigneur, et ben, il va te remettre encore quelque chose qui va te faire descendre. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais commencé à me rapprocher de Dieu. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'habitais à Rennes. Voilà, j'habitais à Rennes. Et j'étais parti pour les études, donc alternance. Et vraiment, donc après tout ce qui s'était passé, j'avais sur les réseaux, donc je m'étais écarté et tout, bien. Et en fait, ce qui s'est passé, tout allait bien. Donc j'avais mon appartement, tout. Et j'étais parti pour donc l'école, l'alternance. Et du jour au lendemain, je perds mon alternance.
je perds mon alternance sans aucune raison, sachant que tout allait bien, tu te passes bien, tu vas bien, tu vas bien, tu te rapproches de Dieu, et il y a ça qui fait. Ça veut dire que tu te poses des questions, tu remets tout en question. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai un sacré défaut, je ne parle pas de ce que je ressens, j'ai du mal à dire ce que je ressens, surtout quand ça ne va pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout gardé pour moi-même, jusqu'au jour où, bah, overdose, genre vraiment c'était le surplus des émotions, et je suis passé donc à vouloir commettre l'irréparable. Voilà. J'ai tenté donc de mettre fin à mes jours. Par la grâce de Dieu, euh, le Seigneur a permis que ça ne se passe pas. Donc mes parents ont été donc avertis par un cousin à moi qui a averti un oncle à moi, qui a appelé mes parents ont appelé donc des connaissances qui étaient sur Rennes, les pompiers, bref. Donc par la grâce de Dieu, rien ne s'est passé. Et ça a été l'une des premières fois où, ouais, vraiment, où je me suis dit, ah ouais, Thomas, tu commences à, tu vois, ça commence à aller loin. Ça commence à aller loin. Du coup, bah après ça, il y a eu un long moment où c'est pas facile, mais avec Dieu, donc je me suis remis en pied, etc. Bref, ça allait mieux. J'ai recommencé à me rapprocher du Seigneur, tout allait mieux. Mes parents étaient là, ma famille était là pour moi, donc tout est bien, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Et tout allait bien, et on arrive à 2025, oui, 2025, voilà. 2025, je décide, donc pour ceux qui ont vu, de lancer le média. Donc il y avait les bandes annonces, etc. Donc bref, tout devait se passer. Et après ça, donc je devais donc vraiment faire un tout droit, me lancer, et voilà, tout faire péter. Et quelques temps juste après le, le lancement du média, blackout. Blackout, ou du sens où bah je dois passer donc continuer mes études, trouver une alternance. Je ne trouve pas l'alternance. Personnellement aussi, c'est compliqué. Ça veut dire que bah je décide de tout mettre de côté, le média, tout pour me concentrer sur ma recherche d'alternance et tout, toujours en prière. Et donc ça fait que et puis je tombe malade, bref, c'est une catastrophe. Donc tout se fait que le mois de juillet 2025 est dur. Genre l'été 2025 en global est dur. Et en fait, j'ai des amis à moi, voilà, qui étaient d'une église que se retrouvent, qui prie au jubilé, qui organisait donc un camp de jeunesse et qui m'ont invité à faire ce camp de jeunesse. Donc je suis parti avec eux pendant une semaine. Et ce camp de jeunesse m'a fait le plus grand des biens. Voilà. Un camp de jeunesse qui a fait le plus grand des biens. Vraiment une reconnexion avec Dieu. Je me suis reconnecté avec Dieu. Tout ce que j'avais à apprendre, je l'ai pris pendant ce camp de jeunesse. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et là, vraiment, c'est vraiment ce témoignage, je le fais vraiment où je saute vraiment des parties parce que sinon je peux rester là aussi pendant 4 heures et ça serait hyper long. Mais je me reconnais du Seigneur et tout se passe bien. Ça veut dire que pendant donc ce camp de jeunesse, mon alternance m'appelle, on me dit que j'ai décroché mon alternance, donc tout va bien, c'est vraiment tout va bien dans le plus grand des mondes, que ce soit personnellement, privé, donc tout se passe bien. Et je sors du camp de la jeunesse et je me rappelle que on avait un mot d'ordre pendant le camp et on se disait donc de ne pas, après le camp, de ne pas perdre le feu qu'on avait allumé. Donc
En gros, de ne pas perdre la marche qu'on avait, donc de continuer tout ce qu'on faisait, même hors le camp. Et moi, après le camp, bah, je dégote mon travail, mon alternance, tout se passe bien. Et malheureusement, bah, je lâche un peu ma vie de prière. Je lâche un peu ma vie de prière. Et je commence donc bah, la routine où je me dis, oh, ouais, bon, je suis fatigué à le travail, je suis fatigué à le foot. Dimanche, je vais aller à l'église, ah, mais de toute façon, j'ai match, ça va être un peu compliqué. Donc, je commence à me trouver des excuses et à me mettre dans une certaine routine. Du coup, je continue à me mettre dans cette routine où je ne prie plus, où je lâche le Seigneur. Et Dieu me fait des rappels. Il me dit, Thomas, tu vois, dans des petites actions de la vie, il me fait des rappels. Et au lieu de comprendre, je ne comprends pas. Et on arrive quelques semaines après le fait que j'ai trouvé mon alternance, fin de période d'essai, sans raison. Fin de période d'essai, comme ça du jour au lendemain, fin de période d'essai. Et là, tu commences à te dire, ah, Seigneur, pourquoi? Et puis après, je commence à me rappeler que, Thomas, il y a quelques mois, tu, tu cherchais ton alternance et tu priais énormément. Tu priais, tu priais, tu priais, tu priais, tu priais. Et une fois que Dieu t'a permis d'avoir ce que tu demandais, tu l'as ghosté. T'as arrêté ta vie de prière, t'as arrêté ta relation avec lui. Peut-être c'est un rappel pour te faire comprendre que bah, sans lui, t'es rien. Au lieu de comprendre le rappel, j'ai continué à mener ma vie. Et on arrive à novembre, ce qui fait que pendant plusieurs mois aussi, j'ai gardé, je ne l'ai pas dit à mes proches que j'ai perdu mon alternance. Je n'ai rien dit. Et on arrive à novembre, où bah, l'accumulation, craquage, parce que je ne parle pas, je ne dis rien. Et un jour comme ça, je décide de vouloir tout arrêter. Sauf que quand je fais ça, ce que je décide de faire, en temps normal, toute personne qui fait ça ne se lève pas de ça. Et moi, j'en suis sorti sans aucune trace, sans aucun problème. Et cet acte-là a amené plusieurs, en fait, a été un acte qui a amené plusieurs effets dominos dans ma vie, parce qu'elle a permis donc à des personnes, à une personne de voir plein de vérités sur ma vie, elle m'a permis de découvrir aussi plein de choses sur ma vie. Et en fait, vu que j'étais tellement éloigné, je me donnais tellement de Dieu, déjà de un, Dieu m'a dit, fils, tu ne vas pas t'éloigner. Tu vas pas partir sans que tu aies à finir ce que tu as à faire sur la terre. Donc déjà par rapport à ça, je me suis senti très bête, parce que j'ai essayé de faire quelque chose, ça a même pas marché. Je me sentais très con d'avoir tenté ça. Excusez-moi du langage, mais je me sentais très bête d'avoir tenté ça. Et puis, tellement je m'éloignais de lui, bah, en fait, il m'a dit, ok, je vais t'enlever tout ce que tu as, comme ça, tu vas comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que il a enlevé tout ce que j'avais, donc mon taf, loisirs, tout. Ah! Il y a eu un petit problème technique.
il y a un petit problème technique. Donc j'ai dit, la caméra, elle a coupé. Voilà, c'est bon, la caméra, elle a coupé. Voilà. La caméra, elle a chauffé, elle a coupé. Elle a coupé. Ça, Satan, Satan. Loin de moi, Satan. Satan, yo, Satan, Satan. Ça, c'est les œuvres du démon. Ça, c'est les diables. Ça, c'est les démons. Comment ça, la caméra peut couper comme ça, alors que la batterie, elle est remplie? La caméra, elle a coupé. Ça, c'est les démons. Les démons ne veulent pas qu'on évangélise. Vous voyez? Ah, j'étais plein perdu. En plus, j'arrivais à la fin. J'arrivais à la fin. Ah. Du coup, on va se réconcentrer. On va rebobiner. Rebobiner. Voilà. Du coup, je disais, le Seigneur, voilà, voulait me faire comprendre et me mettre à cœur que je m'éloignais de lui. Et comme je le comprenais pas, en fait, il m'a tout enlevé. Que ce soit dans la vie privée, dans la vie personnelle, la vie au travail, tout. Il m'a tout enlevé. Et il m'a vraiment, j'ai eu des gens qui ont, bah, personne qui a dû s'éloigner de moi, en me disant vraiment mes quatre vérités pour que je comprenne et que je vois que, ouais, non, la vie que je mène, c'est pas, c'est pas la vie que le Seigneur veut que je mène. C'est pas celle-là. C'est pas ce que le Seigneur veut que je fasse. Certes, ma vie est un témoignage parce que je viens de loin. Je viens de loin. Je dois être un témoignage pour sa gloire, mais c'est bon. Il s'agirait que, voilà, que je dise stop et que j'arrête. C'est pas facile. Ça n'est pas facile. J'ai jamais dit que c'est facile. Mais il fallait que j'ai cette prise de conscience. Et vraiment, c'est au moment où le Seigneur m'a tout enlevé. Il m'a dit, c'est bon. Maintenant, on est que toi et moi. Du coup, on fait comment? Et j'ai compris. Je me suis dit, ah ouais, ouais. En fait, que sans lui, je peux rien faire. Que j'aille à gauche, à droite, que partout. En fait, sans le Seigneur, je peux rien faire. Et c'est vraiment ce que je veux faire comprendre. Déjà, de un, la première chose que j'aimerais faire comprendre aux gens, parlez, parlez, exprimez-vous. Même si c'est au Seigneur, mais exprimez-vous. Ne gardez pas ce que vous ressentez, parce que ça peut vous jouer des défauts. J'en suis la preuve. Je parle pas, je ne disais rien, je n'exprimais pas ce que je ressentais, et ça allait causer ma perte. Donc, parlez, parlez. Trouvez même une personne, même si c'est juste qu'une seule personne, mais parlez. Ou même si vous n'arrivez pas à parler, mais exprimez-vous à Dieu dans votre chambre. Parlez-lui comme votre camarade, comme votre père, comme si c'était votre ami, votre frère, tout. Il vous entend. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez. Écrivez sur votre téléphone, dans les notes, ou sur un cahier, mais dites ce que vous ressentez. Faites sortir ce que vous ressentez parce que c'est à force de garder vos sentiments que bah, c'est là où vous avez perdu. C'est à force de garder vos émotions qu'un jour vous allez le déborder. Donc déjà de un, ce que je voulais vraiment faire comprendre, ce que j'ai compris aujourd'hui à l'heure actuelle, exprimez ce que vous ressentez, que ce soit envers vos proches et avec le Seigneur. C'est notre ami. Il est là pour nous écouter. C'est la seule personne, que ça soit 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 18 heures, n'importe quelle heure, il est là, n'importe quel jour, il vous écoute. Il est là 24 heures sur 24. Un homme peut ne pas vous répondre à 2 heures du matin parce qu'il est en train de dormir, et c'est normal. Mais Dieu, que ce soit 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, il vous répondra quoi qu'il arrive. Il est toujours là. Donc si vous n'arrivez pas à vous confier ou à exprimer, de toute façon comme on dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Il n'y a pas meilleure solution. Confiez-vous à l'Éternel. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, deuxième point, n'oublions pas que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Et lui-même, il connaît les plans qu'il a mis sur nos vies. Donc, on a beau tergiverser. Il sait.
ce qu'il a mis dans nos vies. Et ne gâchons pas ce qu'il a mis en nous. Parce que ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Donc nous qui avons encore le temps de retourner à lui, retournons à lui avant qu'il soit trop tard. Parce que d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Donc ne gâchons pas, ne gâchons vraiment pas ce que le Seigneur a mis en nous, parce que le jour où on devra lui expliquer ou lui rendre des comptes, ça va, ça va piquer, hein. Ça va faire très mal. Et voilà, du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé un peu de parler. Mais non, sérieusement, blague à part, c'est vraiment tout pour moi aujourd'hui. Je voulais vraiment, pour l'épisode 0, comme j'ai dit, d'un cœur ouvert, hein, épisode 0, voilà, on va être sérieux. On se regarde, donc tu me regardes, je te regarde. Voilà. Pour l'épisode 0 d'un cœur ouvert, pour vraiment poser le décor et vous montrer le but de cette émission, à cœur ouvert, là où les récits prennent vie. C'est vraiment pour que vous soyez à l'aise, que vous passiez, que vous exprimez vos témoignages, que vous puissiez vraiment raconter ce que le Seigneur a fait dans vos vies, à travers un témoignage, une prédication, une histoire. Mais la porte reste ouverte. Je vous accueille à bras ouverts. Parce que je sais qu'à travers vos témoignages, à travers ce que vous allez raconter, il y a forcément une personne qui sera touchée, il y a forcément une personne qui sera bénie par le récit que vous allez mettre en place, que vous allez raconter. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vraiment cette l'épisode 00, voilà, vous aura fait du bien. On va se retrouver bientôt, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver, je le sais. On va se voir, je le sais. J'ai la ferme assurance qu'on va se retrouver bientôt. Et je sais que la prochaine émission qui va arriver, elle sera bien, elle sera bénie. Elle sera bénie. Mais comme je vous ai dit, la porte est grande ouverte. Cette émission, comme je le répète depuis, elle est faite pour vous. Elle est faite par nous, pour nous. Par nous, pour nous. Donc c'est votre émission. Soyez à l'aise. La porte est bien ouverte. Et comme je l'ai dit, à cœur ouvert, c'est là où les récits prennent vie. One love.